à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Parlons finances personnelles avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Bonjour Jean-Sébastien. Allô Yasmine. Heureusement qu'on t'a parce que, à ce qui paraît, la littératie financière au Québec, là, ça laisse à désirer. Les Québécois sont très peu, entre guillemets, éduqués sur les finances, l'importance de la gestion des finances et comment avoir des finances saines. Pourquoi penses-tu qu'on a ce taux de littératie financière aussi bas? Est-ce que c'est un peu le passé judéo-chrétien québécois qui fait en sorte que parler d'argent, ben c'est mauvais, l'argent, c'est pas bon, si t'es riche, c'est que t'es croche? Ben, je pense que tu as une partie de la réponse, en fait. Là. Il y a un volet historique à tout ça là, au Québec. C'est gênant de faire de l'argent, ce qui n'est pas le cas chez les voisins du Sud, où que c'est très gratifiant de faire de l'argent. Puis même dans d'autres provinces au Canada, c'est plus gratifiant. Ah, je pense qu'on t'entend plus, Jean-Sébastien. Est-ce que tu m'entends, Yasmine? Ah, ça part et ça revient, je te dirais. Dans le fond, c'est ce qu'on a vu, c'est que on a vu cet historique-là dans le passé que justement au Québec, bon, c'est pas très populaire de faire de l'argent, ça l'est beaucoup plus aux États-Unis. Et là, on le ressent maintenant, mais on le voit aussi dans le système d'éducation. Hein. Si tu regardes le système d'éducation, dans tous les cours qu'on peut avoir, ben c'est assez rare de voir des cours de finances personnelles. Ouais. On va dire dans les dernières années qu'il y a eu des réformes, on en voit un peu plus, mais ce qu'on voit aussi, c'est que habituellement, c'est pas nécessairement des profs qui sont nécessairement qualifiés dans le volet des finances personnelles. On va voir des profs de mathématiques donner certains cours de finances, qui est correct, mais en fait, on se rend compte que c'est pas nécessairement des spécialistes. Puis ça veut pas dire que cette personne-là a une situation financière qui est très bonne non plus. Puis il y a des sondages qui sont sortis là-dedans, puis c'est un peu ça le but aujourd'hui de discuter là-dessus, c'est qu'il y a des sondages qui sont sortis dernièrement, puis on voit qu'on a évalué certaines personnes, une masse de population au Québec, puis on se rend compte que il y a une ignorance qui est assez importante. Puis cette ignorance-là, quand on y pense, elle peut coûter cher au Québec. Puis je sors quelques trucs là, qui est sorti là-dedans. On disait déjà en partant, il y a 50% des répondants qui faisaient pas de budget. Fait que, la base, elle part un peu de là. C'est sûr qu'ils ont une certaine expertise financière, le budget va se faire automatiquement, on peut dire, mais lorsqu'on a une certaine lacune, la première étape, c'est de commencer par faire un budget, puis il y a la moitié des gens qui en font pas. Puis les gens, en fait, après ça, on les évalue. Et là, si on regarde, les gens ne savent pas ce que c'est en majorité les intérêts composés. Donc, faire des intérêts sur des intérêts, on comprend pas ce concept-là qui est un concept de base. Les gens ne comprennent pas le fonctionnement du REER non plus, du CELI, qui sont les deux régimes les plus populaires quand même au Canada, et les gens ne les comprennent pas. Et là, Yasmine, on peut en lister plein. Il y a beaucoup de choses que les Québécois ne comprennent pas, et ça a des répercussions sur leurs finances directement. Quel est le rôle de l'État là-dedans? Tu sais, quand on y pense, est-ce que c'est encore là le gouvernement qui doit se substituer à l'éducation que doivent donner des parents à leurs enfants sur l'importance de comment gérer finalement sa maison? Quand je dis gérer sa maison, c'est gérer les finances aussi qui viennent avec sa maison, l'épargne et tout. Est-ce que c'est au gouvernement de faire cette littératie-là ou est-ce que c'est une responsabilité de la société civile? Je pense que c'est un hybride de tout ça. Le gouvernement a quand même un rôle à jouer là-dedans puisqu'il s'occupe du système d'éducation. Mais je pense aussi que monsieur, madame, tout le monde a un rôle à jouer à l'intérieur de ça. Donc, je pense que c'est un rôle collectif et non pas un rôle individuel. C'est facile de lancer des pierres sur un gouvernement, mais je pense qu'on a un rôle collectif à jouer à l'intérieur de ça. Et je pense que la finance personnelle, c'est la chose que tout le monde a en commun. S'il y a quelque chose que tout le monde en commun a, c'est qu'on doit dépenser de l'argent, on doit vivre dans un système qui est capitaliste. Donc, ça serait intéressant que les gens puissent maîtriser ce volet-là pour pouvoir continuer à faire avancer. Et si tu me permets, Yasmine, il y a 2-3 petits exemples que je trouvais ça intéressant de parler au niveau des unions de fait. Là, on n'est plus dans la finance personnelle, l'union de fait. On est dans le volet légal, mais il y a une grande partie des gens qui sont en union de fait au Québec. On est la province qui est le plus populaire en union de fait. Mais les gens ne sont pas au courant c'est quoi les répercussions légales d'être en union de fait versus un couple marié. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après 10 ans qu'ils sont en couple, en union de fait, c'est les mêmes règles, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, il n'y a pas de règles pour un couple en union de fait. Donc, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir un couple qui a des inégalités financières ou qu'un des deux membres du couple s'occupe de la famille.
Il n'y a aucune protection. La seule façon qu'on peut se protéger, c'est d'avoir des ententes légales à côté. Mais c'est pas très populaire aller se faire des ententes légales à côté parce que, les gens ne connaissent pas ça. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Merci beaucoup. Merci, Yasmine.